Salut à tous, bienvenue sur la deuxième partie de ce tutoriel où on fait le tour de l'interface de 3DS. Dans cette deuxième partie, on va donc voir le menu de droite, ses outils, tous les onglets et puis à quoi ça sert exactement. Donc concrètement, c'est là que se passe la majorité des créations que l'on fera dans 3DS. Donc dans le premier onglet, Créer, vous avez déjà plusieurs boutons. Donc vous verrez que dans tous les onglets, vous aurez différentes options. Donc dans le premier, c'est Créer. Et en première position, vous avez les géométries. Donc premièrement, les standards primitives. C'est avec ça que souvent, vous allez commencer vos créations d'objets. Donc vous avez les boîtes, les cônes, les cylindres, les tubes, les pyramides, les plans, tout ça. Des objets de base pour ensuite atteindre vos créations. En deuxième position, on a des objets un peu plus, entre guillemets, complexes, avec des formes plus particulières. En troisième position, vous avez des objets composés. Donc on verra dans d'autres tutos à quoi certaines options servent. Et puis tout plein d'autres choses pour les particules. Et puis d'autres presets déjà préfaits dans 3DS, des portes, des escaliers, des choses comme ça. Ensuite, dans le deuxième bouton, on a les shapes, ou des formes. Donc vous avez les splines, des NURBS et un peu plus de splines, toujours avec des formes particulières. Donc là, ce sera aussi un des outils que vous utiliserez pour aborder vos créations, vos modélisations. En troisième position, on a ensuite les lumières. Photométrique standard. Et si vous installez viré, vous aurez les virés. En quatrième position, les caméras. Free target. Free, vous verrez que Free, tout simplement, elle n'a pas de target, donc vous pouvez la bouger comme vous voulez. Tandis que la target, ce qui veut dire cible, vous avez une cible en plus. Donc vous pouvez bouger votre caméra, elle pointera toujours sur la cible. En cinquième position, on a ensuite toutes les helpers, différents outils qui vous permettront d'agrémenter votre projet avec des demi, des mètres, des points. Ce sera utile pour le rigging par exemple. Et puis tout plein d'autres aspects aussi concernant les bipèdes. Tout plein de choses assez complexes et un peu plus poussées. Donc dans un premier temps, pour débuter, on n'y accède pas trop, seulement sur les outils de base. Et en dernière position, le système avec du coup le bipède, et c'était pas du tout dans les helpers, les bipèdes, les bones pour créer vos squelettes, et les créations aussi du sunlight, de la lumière du jour. Dans le deuxième onglet, ensuite, on a plein de choses, mais tant que vous n'avez rien sélectionné, vous n'avez accès à rien. Donc si par exemple je crée une boîte, vous allez voir qu'automatiquement, il y a plein de choses qui apparaissent. C'est en fait, donc ça s'appelle l'onglet modificateur, dans lequel vous allez modifier votre boîte. En passant cette boîte en polygone éditable, j'ai donc accès à la transformation de cet objet. En fonction des objets que vous sélectionnerez, vous aurez des modifications qui vont apparaître ou disparaître. Et donc dans cette liste, différents modificateurs qui vous serviront à modifier vos objets. Et puis en fonction des objets que vous sélectionnez, il y aura certaines options qui disparaissent ou qui apparaissent. En troisième position, on a la hiérarchie qui vous permettra d'éditer par exemple le point de pivot, la hiérarchie, les links info pour bloquer votre objet, et l'IK concrètement, donc c'est un peu les propriétés de votre objet. En quatrième position, vous avez les motion. Donc on l'aborde en général quand on commence un peu à faire des contraintes et un peu de script et de l'animation également. Ensuite sur l'onglet qui s'appelle Display. Donc dans cet onglet, donc Display comme son nom l'indique, afficher, vous pouvez gérer concrètement ce que vous voulez afficher ou non dans votre scène. J'y vais pas souvent, mais j'avoue que c'est sympathique. Et en dernière position, les outils, Reset X-Form, qui sauve la vie certaines fois. Et puis le reste, on l'abordera un peu plus tard. Donc pour le moment, c'est tout pour la série des outils. Donc on se retrouvera donc dans un prochain tuto sur les bases de la modélisation
Et puis en parallèle, je ferai des tutos sur des plugins ou des scripts qui ont retenu mon attention et sur lesquels je ferai un rapide tuto pour vous les montrer et vous les faire connaître. Sur ce, à bientôt!